Il y a quelque chose que personne ne te prévient quand une relation commence à se briser. Ce n'est pas que l'amour disparaît soudainement, c'est qu'il meurt en silence. Et ce silence, quand on ne l'entend pas à temps, finit par te détruire plus que n'importe quelle dispute. Au début, c'est subtil. Des messages froids, des étreintes qui ne disent rien, des conversations qui semblent forcées. Mais tu le maquilles, tu le justifies, tu le nies. Parce qu'accepter que quelque chose se perd fait plus mal que de se mentir. La déconnexion émotionnelle n'arrive pas toujours avec des cris ou des adieux clairs. Parfois, elle s'installe peu à peu, comme la poussière qui s'accumule dans une pièce que personne n'habite plus. Et tu restes là à te battre seul, à porter une relation qui ne tient plus, en espérant que l'autre personne réagisse, qu'elle revienne, qu'elle se rende compte. Mais elle ne le fait pas. Et pendant que tu attends, tu te brises. Le plus dangereux n'est pas le désamour, c'est ce que tu te fais à toi-même en l'ignorant. Parce que lorsque tu arrêtes de poser des limites, lorsque tu tais ce qui fait mal, lorsque tu endures par peur de perdre, tu te perds déjà toi-même. Et c'est le prix le plus élevé à payer. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un coup de fouet. Elle est pour ceux qui en ont marre de prétendre que tout va bien alors qu'ils savent au fond d'eux que ce n'est plus le cas. Elle est pour ceux qui veulent arrêter de romantiser ce qui ne fait que confondre, ce qui fait mal, ce qui vide. Et surtout, elle est pour ceux qui sont prêts à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Parce que oui, on peut répondre avec dignité, oui, on peut agir avec clarté émotionnelle sans tomber dans le drame ou le désespoir. Et oui, on peut aussi lâcher prise avec amour-propre, même si ça fait mal. Nous n'allons pas parler de théories impossibles, nous allons parler de pratiques réelles. Des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui si tu es prêt à arrêter de te mentir. 8 signes, 8 façons d'ouvrir les yeux. Et une décision. Continuer en pilote automatique ou se réveiller une fois pour toutes. 1. Arrête de maquiller les excuses à ce qui fait déjà mal. Une des manières les plus silencieuses de te briser de l'intérieur est de justifier ce qui te fait déjà du mal. Quand quelqu'un commence à s'éloigner, quand l'attention se transforme en indifférence et la présence en routine vide, le plus courant n'est pas de le reconnaître, c'est d'inventer des excuses. Tu te dis qu'il est stressé, qu'il a eu des semaines difficiles, que tout redeviendra comme avant. Tu t'accroches à cette image idéalisée de ce qu'ils étaient, ignorant ce qui se passe réellement devant toi. Ce qui fait mal pour une raison. Et même si ton esprit essaie de le déguiser, ton corps et tes émotions le savent. Tu le sens dans ta poitrine, dans la façon dont tu n'apprécies plus les moments, dans les réponses courtes, dans le silence inconfortable, dans le manque d'intérêt. Mais au lieu de l'accepter, tu le couvres de phrases vides. Tu dis que ce sont des étapes, que tu exagères, que tu dois être plus patient. Et peu à peu, au lieu de mettre des limites à ce qui te brise, tu commences à te briser de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que la chose la plus précieuse que tu peux faire est de regarder la réalité en face. Il ne s'agit pas de tout résister sans te plaindre, mais d'arrêter de nier ce qui est déjà évident. Parce que chaque excuse que tu inventes est une façon de céder ton pouvoir, de rester là où on ne te choisit plus, de supporter ce que tu ne devrais pas tolérer. Et même si tu crois que tu sauves la relation, en réalité, tu perds le respect de toi-même. Ne confonds pas la compréhension avec l'abandon de soi. Comprendre l'autre personne ne signifie pas justifier tout ce qui te fait du mal. Être patient n'est pas la même chose que de rester silencieux quand quelque chose te consume déjà. Être fort, d'un point de vue stoïcien, n'est pas supporter l'insupportable, mais avoir le courage d'agir avec clarté. La douleur est un signal. Et si tu la ressens constamment, si tu te sens vide dans une relation qui te remplissait auparavant, tu n'es pas en train de dramatiser, tu es en train de te réveiller. Souvent, éviter de nommer la douleur est une stratégie pour ne pas avoir à prendre de décision. Tu sais que si tu la reconnais, si tu l'acceptes, tu vas devoir agir. Et agir signifie être mal à l'aise, changer, peut-être lâcher prise. Mais prétendre que rien ne se passe ne fait qu'allonger la souffrance.
Plus qu'une protection, cela devient une auto-agression. C'est la première étape. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de défendre ce qui n'a plus de sens. Arrête de regarder le passé comme s'il était une promesse d'avenir. Et surtout, arrête de transformer ta douleur en quelque chose d'acceptable, simplement parce que tu as peur d'affronter la vérité. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir. Il te demande de ne pas ignorer ce que tu ressens, d'observer ta douleur sans peur et de prendre des décisions à partir de ce qui est, pas de ce que tu aimerais qu'il soit. Si tu as mal, il est temps d'agir. Si quelque chose te brise, ne le justifie pas, arrête-le. Et si quelqu'un a cessé de te choisir, c'est ton devoir de te choisir à nouveau. Ne couvre pas ce qui crie pour être entendu. N'adoucis pas ce qui te coupe déjà de l'intérieur. Le respect commence par accepter ce qui fait mal, pas par le maquiller. 2. Apprends à écouter ce que le silence crie. Il y a des silences qui accompagnent et il y a des silences qui détruisent. Tous les vides ne sont pas les mêmes. Dans une relation, le silence peut être un refuge de paix, mais il peut aussi être la preuve la plus claire que quelque chose s'effondre. Et ce qui est dangereux n'est pas le silence en lui-même, mais ce que nous décidons d'ignorer quand nous l'écoutons. Parce que ce silence n'est pas un hasard. Il dit quelque chose. Il crie, même s'il n'utilise pas de mots. Et si tu ne sais pas le lire à temps, il peut t'entraîner avec lui. Lorsqu'une relation se refroidit émotionnellement, la première chose qui disparaît ne sont pas les grands gestes, mais les petits. Le regard complice, la conversation spontanée, le rire partagé, l'intérêt sincère pour comment s'est passée ta journée. Tout cela commence à s'effacer et est remplacé par une sorte de distance déguisée en calme. Et toi, au lieu de faire face à ce froid, tu commences à t'adapter, tu t'habitues au silence, tu te résignes à ce que la connexion n'existe plus. Mais l'âme le remarque, et ce vide commence à faire mal, même quand il n'y a pas de dispute ou de cri. Écouter le silence signifie reconnaître que la communication ne coule plus, que les mots semblent forcés, ou qu'ils n'arrivent tout simplement plus. C'est comprendre que l'autre a cessé de poser des questions parce qu'il a cessé de s'intéresser, ou que tu as cessé de parler parce que tu sais qu'il n'y a plus de place pour ce que tu ressens. C'est te rendre compte que la relation est devenue un lieu où il y a une présence physique, mais une absence émotionnelle. Et cela, bien que cela ne sonne pas fort, pèse plus que n'importe quel cri. Depuis le stoïcisme, on nous apprend à observer la réalité avec objectivité. Il ne s'agit pas de supposer le pire ni d'exagérer chaque changement de comportement. Il s'agit de voir clairement ce qui se passe, sans l'embellir. Si le silence est devenu plus constant que la conversation, si la distance émotionnelle grandit chaque jour, si tu te sens seul, même s'il y a quelqu'un à tes côtés, alors il est temps d'écouter. Parce que tout ne se dit pas avec des mots. Et souvent le corps, le ton, l'indifférence disent plus que 1000 phrases douces. N'attends pas une explication formelle lorsque la déconnexion se produit déjà devant tes yeux. Toutes les personnes n'ont pas le courage de dire qu'elles ne ressentent plus la même chose. Certains se retirent en silence, d'autres s'éteignent lentement et tu restes à attendre une clarté qui n'arrivera pas. C'est là que ta responsabilité entre en jeu. Arrêtez de dépendre de ce que l'autre dit et commencez à interpréter ce qu'il dit déjà avec son attitude, son absence, sa froideur. Écouter le silence n'est pas sombrer dans la paranoïa, c'est développer une sensibilité émotionnelle. C'est te rendre compte que quelque chose a changé, que vous ne communiquez plus comme avant, que ce qui était naturel avant semble maintenant forcé. Et au lieu d'attendre que quelque chose change magiquement, tu dois agir avec maturité, parler, confronter, demander, ou si tout est déjà dit entre les lignes, décider. Ignorer le silence ne fait que le rendre plus grand. L'accepter est le premier pas pour retrouver ta voix, ta clarté et ta dignité. Ne t'habitue pas à vivre avec le doute constant de savoir si tu comptes encore pour lui. Ne continue pas à normaliser l'indifférence comme si elle faisait partie de l'amour. Le véritable amour ne se tait pas, il communique. Et si le silence persiste, c'est parce que quelque chose de profond s'est brisé.
Apprends à écouter ce que le silence crie et aie le courage de répondre avec ta vérité, même si cela implique de fermer une porte que personne ne franchit plus. 3. Ne supplie pas de réponse là où il y a déjà eu un adieu. Aimer quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme crier dans une pièce vide en espérant que l'écho te réponde. Tu peux élever la voix, tu peux répéter 1000 fois les mêmes questions, mais à la fin, la seule chose que tu vas entendre est ta propre douleur rebondissant contre les murs. Et c'est ce que beaucoup de gens font après une déconnexion émotionnelle. Ils restent là, implorant des explications, là où il n'y a plus personne prêt à les donner. Il est difficile d'accepter que quelque chose s'est terminé sans une clôture claire. Il reste le sentiment qu'il manquait une conversation, une raison, une réponse qui donne un sens à tant de vide. Et ce désir de comprendre devient une obsession. Tu commences à examiner chaque détail, chaque mot, chaque changement d'attitude. Tu tournes tout dans tous les sens à la recherche d'un signe qui justifie pourquoi ce qui s'est passé. Mais pendant que tu fais ça, tu restes coincé dans un endroit où il n'y a plus rien de nouveau à découvrir, seulement plus de la même chose. Absence, indifférence, silence. Et c'est que souvent, ce n'est pas qu'il manque une réponse. C'est qu'elle a déjà été donnée sous forme de distance, de froideur, de déconnexion. Tu ne voulais simplement pas la voir parce que ça fait mal, parce que tu espérais autre chose, parce que tu voulais qu'au lieu de partir sans rien dire, il reste pour t'expliquer pourquoi il ne pouvait plus rester. Mais cela n'arrive pas toujours. Et c'est là que commence le véritable défi. Arrêtez de chercher à l'extérieur une clarté que tu ne trouveras qu'à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre des actions ni des paroles des autres pour trouver la paix. Parce que si ton bien-être émotionnel est lié à ce qu'une autre personne décide de te révéler, alors tu cèdes le contrôle de ta vie. Tu n'as pas besoin d'une déclaration finale pour assumer qu'une relation est terminée. Tu n'as pas besoin d'une confession pour valider ce que tu ressens déjà. La déconnexion ne vient pas toujours avec un « au revoir » explicite. Parfois, elle ne vient qu'avec une série d'actes qui crient « je ne suis plus là ». Et continuer à chercher des explications après cela, c'est une façon de rester coincé dans la même douleur. C'est comme essayer de ranimer quelqu'un qui ne respire plus juste pour lui demander pourquoi il est mort. Ça ne sert à rien. Ça ne guérit pas. Ça ne change rien. Au contraire, ça te fait sombrer davantage. Accepter que quelqu'un est parti sans te donner ce que tu méritais, sans répondre à tes questions, sans clore le cycle avec maturité, est l'une des choses les plus difficiles que tu vas affronter. Mais c'est aussi l'une des plus nécessaires, parce que c'est seulement ainsi que tu peux commencer à fermer cette porte de ton côté, sans attendre que l'autre revienne pour t'aider à le faire. Ta paix ne peut pas dépendre d'une réponse étrangère. Ta clôture n'a pas besoin d'approbation. Ta dignité commence quand tu arrêtes de supplier des explications et décides d'avancer avec ce que tu sais déjà. Parce qu'au fond, tu le sais. Tu sais qu'on ne te choisit plus. Tu sais que ce qui était là n'est plus. Tu sais que continuer à insister ne fait que te laisser dans un endroit plus petit, plus brisé, plus vide. Ne supplie pas de réponse là où il y a déjà eu un adieu. N'insiste pas pour rester là où ils t'ont clairement lâché. Parfois, le silence de l'autre est la réponse la plus honnête que tu vas recevoir. Et ton travail n'est pas de lutter contre cela, mais de le comprendre et de continuer à avancer la tête haute. 4. Trace la ligne où se termine ta paix. Être dans une relation qui ne te fait plus de bien est comme rester dans une pièce qui se remplit de fumée. Au début, tu le remarques à peine, ça pique un peu dans la gorge, ça gêne pour respirer. Mais si tu restes là à faire semblant que rien ne se passe, avec le temps cette fumée commence à t'étouffer. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre dans cet air pollué, en croyant que c'est normal, en espérant qu'il se nettoie tout seul. Mais il ne part pas, et plus tu restes là, plus tu te fais de mal. Cette fumée est tout ce qui te vole ta tranquillité. Le silence qui dérange, les regards vides, les réponses sans émotion, les changements d'attitude qui font mal, mais que tu tais. Ce sont les nuits où tu ne peux pas dormir à cause de ce qui se passe.
Ce sont les fois où tu réprimes ce que tu ressens par peur de paraître exagéré. Ce sont les disputes évitées, les questions sans réponse, les mots qui n'arrivent plus. Tout cela s'accumule jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu aies perdu ta paix. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de le reconnaître. Ils confondent amour et endurance. Ils pensent que l'affection se montre en supportant tout, même ce qui fait mal. Mais l'amour véritable ne se mesure pas à ce que tu peux tolérer. L'amour est aussi respect, soin, réciprocité. Lorsque l'un de ces piliers tombe, ce que tu soutiens n'est plus de l'amour, c'est un reflet déformé du passé. Le stoïcisme nous apprend à voir la réalité telle qu'elle est, sans fioriture. Il ne s'agit pas de fuir au premier conflit, mais d'avoir la sagesse de savoir quand quelque chose a cessé d'être sain. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre personne agit, mais tu peux décider de la place qu'elle occupe dans ta vie. Et si maintenir cette relation exige de sacrifier ta stabilité émotionnelle, tu as franchi une ligne que tu n'aurais pas dû franchir. Tracer la ligne, c'est t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je me sens écouté, valorisé, en paix ?» Et si la réponse est non, alors tu as besoin d'agir. Pas par impulsion, mais par respect pour toi-même. Faire comprendre ce que tu n'es pas prêt à continuer à tolérer. Poser des limites, non pas comme une punition, mais comme une façon de protéger ton bien-être. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Souvent, le plus difficile n'est pas de s'éloigner de quelqu'un qui te fait du mal, mais d'accepter que cette personne n'est plus ce qu'elle était. Mais rester où tu ne grandis plus, où on ne t'écoute pas, où tu te sens moins, ne fait que t'épuiser davantage chaque jour. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée. Tu n'as pas besoin d'une trahison évidente pour décider de t'éloigner. Parfois, il suffit de réaliser que tu ne peux plus respirer tranquillement dans cette relation, que tu vis en tension, que chaque conversation se sent comme une corde sur le point de se rompre. Cela, en soi, est une raison suffisante pour tracer ta ligne et récupérer ton espace. Ta paix ne peut pas être constamment en jeu, elle ne peut pas dépendre de l'humeur de quelqu'un d'autre ou de ce qu'il est prêt à te donner ce jour-là. Tracer la ligne, c'est dire « Je me respecte assez pour ne pas rester dans un endroit qui me fait du mal. » C'est te protéger, prendre soin de toi, revenir à toi. Et quand tu le feras, tu verras plus clairement tout ce que tu tolérais par peur auparavant. Parce que la tranquillité, celle que tu as cherchée à l'extérieur, commence lorsque tu choisis de te donner la priorité. 5. Ne confonds pas les complications avec l'affection. L'affection ne devrait pas faire mal. Elle ne devrait pas te laisser confus ou mentalement épuisé. Mais souvent, quand tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tu t'habitues à une forme de lien qui est plus faite de chaos que de soin. Et le pire, c'est que tu le confonds avec l'intensité, la passion, l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Un lien qui te maintient constamment dans un état d'anxiété, de doute ou d'instabilité émotionnelle n'est pas de l'affection. C'est un enchevêtrement émotionnel qui ne fait que t'envelopper davantage dans quelque chose qui, au fond, te fait du mal. Il y a des relations où tout est incertain, où tu ne sais pas si tu vas bien ou mal. Un jour, on te dit qu'on t'aime, le lendemain, on ne répond pas à tes messages. On te comble d'attention quand on sent que tu t'éloignes, et on t'ignore quand on sait que tu es proche. Ce va-et-vient, ce jeu émotionnel, crée une dépendance qui te piège. Et toi, confus, tu commences à penser que ces montagnes russes sont une preuve qu'il y a des sentiments réels. Mais la vérité est que ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle, c'est de la confusion déguisée en connexion. Le stoïcisme enseigne qu'un esprit calme est le reflet d'une vie alignée sur la vérité. Et si une relation te déstabilise constamment, si tu passes plus de temps à essayer de décrypter ce que ressent l'autre personne qu'à partager des moments de paix, alors quelque chose ne va pas. L'amour ne devrait pas te maintenir en alerte. Tu ne devrais pas avoir l'impression de devoir gagner chaque geste, chaque mot, chaque marque d'affection. L'amour sain se donne, il ne se mendie pas.
Il s'exprime, il ne se cache pas. Mais quand tu es pris dans un enchevêtrement émotionnel, tu finis par accepter le minimum comme si c'était suffisant. Tu te contentes d'un message de temps en temps, d'une excuse vague, de promesses sans fondement. Tu justifies tout. Tu te dis que c'est sa façon d'aimer, qu'il n'est pas bon avec les mots, qu'il traverse une période difficile. Et pendant ce temps, tu t'éteins. Tu réduis tes besoins pour t'adapter à une relation qui ne fonctionne que lorsque tu te fais plus petit. Confondre complication avec affection est dangereux car cela te fait normaliser l'instabilité. Tu crois que le problème vient de toi, que tu en demandes trop, que tu exagères. Mais non, tu n'as pas tort de vouloir de la clarté, de vouloir de la présence, de vouloir un amour qui ne t'épuise pas. Tu as tort d'accepter que ce qu'on te donne est le meilleur que tu puisses avoir. Une relation ne devrait pas ressembler à un casse-tête émotionnel. Tu ne devrais pas constamment interpréter les silences, deviner les intentions, attendre des changements qui n'arrivent jamais. Une relation n'est pas une épreuve constante de résistance émotionnelle. Et si c'est ce que tu vis, alors il est temps de t'arrêter et de revoir ce que tu appelles amour. Il ne s'agit pas non plus de chercher la perfection. Toutes les relations ont des hauts et des bas. Mais il y a une différence entre traverser des moments difficiles et vivre dans des montagnes russes constantes. L'affection réelle construit, elle ne confond pas. Elle apporte de la stabilité, pas de l'anxiété. Elle te fait te sentir vu, pas ignoré. Et si cela n'est pas présent, alors ce que tu as n'est pas de l'affection. C'est un piège émotionnel. La voie stoïcienne nous rappelle que nous devons être en paix avec nous-mêmes avant d'être liés à des liens qui nous fragmentent. Si une relation te dérange à l'intérieur, si elle ne te permet pas de penser clairement ou de vivre tranquillement, tu n'as pas à y rester. Tout ce qui est intense n'est pas vrai. Parfois, le plus toxique est déguisé en amour passionné. Ne confonds pas ce qui te complique avec ce qui te soigne. L'amour authentique n'a pas besoin de jeu ni de confusion pour se sentir réel. Il se remarque, il se vit, il se respire calmement et surtout, il ne te fait pas douter de ta valeur. 6. Quand tu arrêtes de supplier, tu commences à te respecter. Supplier pour de l'amour est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu donnes, combien tu verses, combien tu insistes, rien ne reste. Tout s'en va. Et le plus tragique est que bien souvent tu continues à verser ton énergie, ton temps, tes émotions, en espérant qu'à un moment donné, quelque chose change, que l'autre personne répare ce que tu ne peux pas. Mais ce n'est pas ta responsabilité de soutenir l'insoutenable, ni ton devoir d'essayer de réparer ce qui ne t'appartient pas. Supplier ne se voit pas toujours comme une supplication ouverte. Souvent, c'est silencieux. C'est dans les messages que tu envoies encore et encore sans réponse. Dans les explications que tu donnes sans que personne ne les ait demandées. Dans les excuses que tu offres juste pour apaiser quelqu'un qui n'est pas disposé à t'écouter. Supplier, c'est s'efforcer de s'intégrer dans un endroit où l'on ne te fait plus de place. Et plus tu le fais, plus tu t'oublies. Le problème est que tu t'es convaincu que l'insistance est une forme d'amour. Que si tu te bats assez, l'autre personne va changer, va revenir, va te donner ce qu'elle te refuse. Mais non. L'amour n'a pas besoin de pression, il n'a pas besoin de supplication. Le véritable amour coule, il se construit à deux. Ce n'est pas une bataille solitaire. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous attacher à ce qui ne dépend pas de nous. L'amour de l'autre, son engagement, sa clarté émotionnelle ne sont pas sous ton contrôle. La seule chose que tu peux décider est jusqu'où tu es prêt à aller sans perdre ta dignité. Et si l'autre personne ne répond pas, ne choisit pas, ne prend pas soin, alors ta tâche n'est pas d'insister, c'est de te retirer avec respect de toi-même. Insister là où tu as déjà été ignoré n'est pas du courage, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur du silence, peur d'accepter que quelqu'un que tu as aimé ne ressent plus la même chose. Mais rester à supplier ne va pas combler ce vide. Cela ne fera que le creuser davantage. Et plus tu passes de temps là, plus il sera difficile de te reconnaître. Quand tu arrêtes de supplier, quelque chose d'important se produit. Tu retrouves ta voix.
Tu te réécoutes, tu te revois, parce que tu n'es plus concentré sur ce qu'on ne te donne pas, mais sur ce que tu mérites. Et c'est là que commence le respect, non pas quand l'autre change, mais quand tu décides d'arrêter de te donner à quelqu'un qui ne sait pas te recevoir. Beaucoup confondent l'acte de se retirer avec celui de se rendre. Mais ce n'est pas une reddition, c'est une prise de conscience. C'est savoir que tu ne peux pas construire une relation uniquement avec tes forces. C'est comprendre que ton amour ne doit pas être un outil pour convaincre, mais une expression de quelque chose de mutuel. Si ce n'est pas le cas, alors tu nourris simplement une illusion. Arrêter de supplier ne signifie pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, parce qu'il y a des souvenirs, des promesses, des émotions réelles. Mais ça fait plus mal de te perdre toi-même dans le processus. Ça fait plus mal de regarder en arrière et de réaliser tout ce que tu as supporté par peur de lâcher prise. Alors lâche prise. Laisse le verre casser, garde ton énergie, dirige ton affection vers toi. Parce que quand tu le feras, quand tu mettras finalement cette limite invisible entre ce que tu mérites et ce que tu reçois, tu commenceras à marcher différemment, avec plus de fermeté, avec plus de clarté, et surtout avec plus de respect pour toi. Tu n'es pas né pour mendier de l'amour, tu es né pour le partager en liberté. Et ce respect commence au moment exact où tu décides d'arrêter de supplier. 7. Ne porte pas des émotions qui ne sont pas nées de toi. Il y a un fardeau que l'on ne voit pas, mais qui pèse plus lourd que n'importe quelle valise. Celui de porter sur ses épaules les émotions, les culpabilités et les responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Dans de nombreuses relations, surtout lorsque le lien commence à se briser, l'un des deux commence à absorber le malaise de l'autre comme s'il était de sa faute. Tu te charges de ses colères, de son indifférence, de sa froideur. Tu te demandes constamment ce que tu as fait de mal, où tu as échoué, comment tu aurais pu éviter l'éloignement. Mais ce que tu ne te demandes pas, c'est « Est-ce que cela m'appartient vraiment ?» Il est facile de se perdre dans ce jeu. Quand l'autre se ferme, tu insistes. Quand l'autre évite, tu cherches des explications. Quand l'autre s'éloigne, tu le justifies. Et sans t'en rendre compte, tu commences à porter des émotions qui naissent de son monde intérieur, pas du tien. Tu te remplis d'anxiété à cause de son manque de communication. Tu te blâmes pour sa mauvaise humeur. Tu te sens responsable d'une distance qui, souvent, n'a rien à voir avec toi. Mais tu le portes sur toi comme si c'était ton devoir de le résoudre. Le stoïcisme enseigne quelque chose de très clair. Tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne ressent, pense ou fait. Tu ne peux prendre en charge que tes propres émotions, tes actes, ta façon de répondre. Et c'est libérateur, parce que cela signifie que tu n'as pas à absorber tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas obligé de combler les vides émotionnels de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour guérir ce que tu n'as pas blessé, ni pour porter l'instabilité émotionnelle que l'autre ne sait pas gérer. Lorsque tu assumes la responsabilité émotionnelle de l'autre comme si elle était la tienne, tu finis par te déconnecter de toi-même. Tu commences à agir par culpabilité, pas par amour, par peur, pas par clarté. Tu essaies de réparer ce que tu n'as pas cassé, de sauver ce qui ne te concerne pas, de soutenir ce que l'autre a lâché. Et cela, inévitablement, t'épuise. Il est important de comprendre que toutes les émotions que tu perçois dans une relation n'ont pas à être traitées par toi. Si l'autre personne est distante, silencieuse, irritable ou absente, cela ne signifie pas toujours que tu as fait quelque chose de mal. Elle peut être en train de gérer ses propres conflits, ses vides non résolus, ses frustrations personnelles. Mais si tu absorbes tout cela comme si tu étais le coupable, alors tu deviens le dépotoir émotionnel de quelqu'un qui n'est même pas prêt à parler clairement. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues à cette dynamique. Tu finis par croire que l'amour implique de porter tout, même ce qui te brise. Mais non. Aimer n'est pas se sacrifier complètement. Ce n'est pas s'effacer pour que l'autre aille bien. L'amour sain implique une responsabilité partagée, un soin mutuel, une communication réelle. Si tu es le seul à prendre en charge le maintien de la relation, alors tu es plus proche de l'abandon que de l'amour. Cesser de porter ce qui n'est pas à toi,
ne fait pas de toi une personne froide ou égoïste. Cela fait de toi quelqu'un de conscient, quelqu'un qui sait où commence et se termine sa responsabilité, quelqu'un qui est prêt à accompagner mais pas à couler. Parce que tu peux être à côté de quelqu'un qui a des difficultés, mais cela ne signifie pas que tu dois porter ses blessures. Tu n'es pas venu dans cette vie pour sauver qui que ce soit. Tu es venu pour construire des relations où les deux se soutiennent, s'écoutent et se soignent. Si cela n'existe pas, si le poids émotionnel retombe toujours sur toi, alors il est temps de lâcher le sac à dos qui ne t'appartient pas. Ne porte pas des émotions qui ne sont pas nées de toi. Respecte ton espace émotionnel et rappelle-toi, aider n'est pas la même chose qu'absorber. Être présent n'est pas la même chose que disparaître à l'intérieur. 8. Ne te laisse pas séduire par des mots qui n'ont pas de soutien. Il y a des phrases qui sonnent belles, mais sont vides. Des mots qui semblent amour, mais ne sont qu'une stratégie pour te retenir un peu plus. Je ne veux pas te perdre. Tu me manques. Je vais changer. J'ai juste besoin de temps. Et bien que chacune de ces promesses t'allume l'espoir pour un moment, la vérité est que si elles ne sont pas accompagnées d'actions claires, fermes et cohérentes, elles ne signifient rien. Une personne peut te dire qu'elle t'aime tout en t'ignorant. Elle peut te demander de la patience tout en te blessant. Elle peut promettre de s'engager tout en continuant à agir avec indifférence. Et toi, avec le cœur plein d'envie de croire, tu commences à justifier l'injustifiable. Tu t'accroches à ces phrases comme si elles étaient la preuve qu'il y a encore quelque chose de réel, même si les faits te prouvent le contraire tous les jours. Le plus difficile, dans une déconnexion émotionnelle, n'est pas le silence, c'est quand il y a encore de belles paroles qui te confondent. C'est quand on te dit ce que tu veux entendre, juste au moment où tu es sur le point de prendre la décision de partir. Et là, dans ce moment de faiblesse émotionnelle, tu t'arrêtes, tu repousses, tu te convaincs que peut-être cette fois-ci c'est sérieux, mais ce n'est pas le cas, parce que les mots sans soutien ne sont que de la fumée. Et la fumée, aussi dense soit-elle, ne soutient pas une relation. Le stoïcisme enseigne à regarder la réalité avec objectivité, à ne pas se laisser emporter par les apparences ou les émotions momentanées. Et cela s'applique aussi à l'amour. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un dit qu'il ressent, mais de comment il agit quand cela compte le plus. L'amour ne se démontre pas seulement dans les discours, il se démontre dans les moments difficiles, dans les détails constants, dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il ne le dit pas seulement, il le montre, il est présent, il t'écoute, il fait l'effort, il change ce qui fait mal, il s'engage, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Et si cela ne se passe pas, alors peu importe ce qu'on te dit que tu veux entendre, la vérité est déjà devant toi. S'accrocher à des promesses vides est une forme d'auto-tromperie. C'est attendre que l'autre devienne la version qui n'existe que dans ton esprit. C'est vivre d'attente pendant que la réalité te frappe tous les jours. Et dans ce processus, tu t'épuises, tu t'éteins. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de soutenir une relation avec de belles paroles et des actes absents. Tu as le droit d'attendre de l'amour, mais tu ne devrais pas avoir à supplier pour la cohérence. Tu ne devrais pas avoir à rassembler les pièces du puzzle émotionnel de quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il a dit une fois qu'il t'aimait. L'amour ne concerne pas seulement ce qui est dit dans les moments de culpabilité, de regret ou de peur de perdre. Le véritable amour se soutient par la présence, par les actions, par un véritable soin. Te laisser séduire par des mots vides, c'est rester au même endroit par peur d'avancer. C'est croire que le changement est sur le point d'arriver quand tu sais déjà qu'il n'arrivera pas. Et ce n'est pas du romantisme, c'est du déni. C'est te mettre un bandeau sur les yeux quand tu as déjà vu tout ce que tu devais voir. Ne te laisse pas manipuler par des phrases qui n'apparaissent que lorsque tu es sur le point de lâcher prise. Si cette personne ressent vraiment ce qu'elle dit, elle le montrera sans que tu aies à l'exiger. Et si elle ne le fait pas, alors elle ne prend pas soin de toi. Elle essaie juste de te retenir. Plus de discours sans acte, plus de je t'aime sans présence, plus de je vais changer sans véritable transformation. L'amour ne vit pas dans la bouche, il vit dans les actes.